Yes, bonne année Accès, merci d'être retour en 2021 avec nous et aujourd'hui on débute une toute nouvelle thématique ensemble qui se nomme Guerre invisible. Pourquoi guerre invisible? En fait, nous allons parler du combat qui a lieu derrière le voile de la réalité, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel et surnaturel. Donc, c'est une thématique dans laquelle on va essayer de parler de plein de sujets captivants et peut-être de répondre à différentes questions que tu as, notamment sur le sujet des anges, des démons, des esprits, des possessions, des maisons hantées, des fantômes, aussi de tout ce qui parle de forces occultes, de magie et même du surnaturel et tout ça. Et on veut te dire, déjà, je veux commencer en te disant, si tu as des questions sur tous ces sujets-là par rapport aux phénomènes démoniaques, surnaturels, magie et autres, prends le temps de nous écrire tes questions sur Facebook, dans le chat, Harry Leader. On veut récolter toutes tes questions et à la fin de la thématique, si la thématique n'a pas répondu à ta question, on veut faire un message spécial pour répondre à toutes vos questions sur le domaine du surnaturel et démoniaque. Mais premièrement, la première chose que je veux dire, ce qui est le plus important pour nous, c'est que notre but, c'est pas juste de répondre à des questions ou c'est pas juste de te donner de l'information. Notre but, c'est de te donner quelque chose qui va vraiment être utile. Alors, en fait, on veut te mettre en garde et te donner des outils. C'est un peu comme un cours d'autodéfense, de karaté ou de kung fu. Le but, c'est que si tu te promènes la nuit et tu te fais attaquer, tu es capable de te défendre. Ce que j'ai envie de te dire, c'est voici les dangers qui existent réellement, mais qui sont invisibles, et voici comment te défendre. Lorsque à l'école ou par le gouvernement ou dans la société, on te dit comment fonctionne le virus, par exemple le COVID, comment ça se donne, comment ça se propage, comment on peut l'attraper, comment on peut le donner et quoi faire pour éviter. La façon de se laver les mains, éternuer dans son coude, mettre le masque, la distanciation. Ce n'est pas des choses qu'on te dit, qu'on t'enseigne dans le but qu'un jour tu deviennes un grand expert des virus. Mais non, c'est des choses qu'on te dit concrètement parce qu'il y a un réel danger, il y a de réelles manières de contrer ce danger. Et c'est un peu ce qu'on veut faire dans cette thématique-là, Accès. On veut te parler de comment fonctionne le domaine invisible, quels sont les dangers invisibles qui existent et comment être au courant de ces dangers-là et comment s'en défendre et en être préparé. Le but, c'est de te donner de l'info qui va être utile. Accès, on aime ça t'aider à te coucher moins niaiseux le soir, mais c'est surtout on veut t'aider à te coucher en sécurité le soir. Et c'est le but de cette thématique. Et la première chose qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on veut vraiment voir qu'est-ce que la guerre spirituelle. Quelle guerre spirituelle a lieu? Peut-être que tu as entendu beaucoup parler de conflits, de guerres et de choses comme cela dans le monde, mais ce qu'on veut voir, c'est qu'en arrière toutes les guerres, en arrière tous les maux de la société, le mal et la souffrance, il y a un plus grand mal qui se cache. Il y a une origine derrière tout mal. C'est un peu comme une partie d'échecs. Je ne sais pas si durant le temps de Noël, tu as suivi la série de Queen's Gambit, une série sur Netflix super populaire qui parle d'échecs. Peut-être que tu aimes les échecs, tu as déjà joué. Quand une partie d'échecs a lieu, du point de vue des pions, de la perspective des pièces, c'est comme s'il y avait une guerre et un affrontement. Mais en réalité, nous savons que derrière les pièces et les pions, il y a des gens qui jouent, il y a un affrontement. Et c'est un peu ça le domaine spirituel. Il y a des guerres, des maux et des souffrances dans ce monde dans lequel nous vivons, mais derrière le voile de la réalité, il y a la vraie cause et les vraies origines du mal. Et le message que nous allons voir aujourd'hui, nous voulons voir ensemble quelle est la cause du mal. Quelle est la véritable cause du mal, mais quelle est aussi la véritable solution à ce mal. Et troisièmement, dernièrement, nous verrons quelle est la place de Satan dans tout ça, Satan, les démons et tout ça, quelle est leur place, quel est le rôle qu'eux ils jouent derrière le mal. Première chose que nous allons voir ensemble, comme je l'ai dit, on veut voir la cause du mal, derrière les maux de la société, derrière toutes les souffrances petites et grandes que nous vivons, que nous voyons. Il y a un plus grand mal, il y a une origine, une cause en arrière de tout cela. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble. Première chose que je veux dire, j'ai sûrement pas besoin de te convaincre que le monde dans lequel on vit est brisé. Le monde dans lequel on vit ne tourne pas rond et il y a même beaucoup d'injustices, probablement que tu t'en rends compte toi-même. Si tu ouvres Internet, Facebook, les réseaux sociaux, si tu regardes un journal, Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse, si tu vas sur YouTube, si tu fais juste, aussi des fois, regarder dans ta maison, tu vas voir du mal, de la souffrance. Et lorsqu'on se regarde dans le miroir ou qu'on regarde à l'intérieur de nous, on voit tout ça. Le COVID nous a rappelé que, bien que de plus en plus on arrive à guérir des maladies, eh bien, ultimement, on ne contrôle pas
toujours la maladie, que la maladie est souffrance. Le COVID nous a rappelé que la maladie est présente et souffrante. Le COVID, on a vu que ça s'attaquait particulièrement aux personnes âgées. Ça nous a rappelé aussi que la vieillesse est souffrante. Elle nous a rappelé la mort, le COVID. À travers le COVID, on a vu aussi des souffrances plus comme sociales, le fait de ne plus voir les gens, le fait d'être enfermé, confiné chez nous. On a vu les ravages aussi de la mauvaise information sur Internet avec tous les complotistes. Et même nous, on vient à un moment donné à se poser des questions. Est-ce qu'il faut suivre le gouvernement, ne pas suivre le gouvernement? Tout le monde est un peu mélangé avec tout ça. Hein? Il y a de la souffrance dans les idées, il y a de la souffrance dans les modes que l'on voit être véhiculés sur Internet. On a vu aussi, au niveau des gens qui ont perdu leur travail, des problèmes au niveau des finances, il y a une souffrance à avoir peur de manquer d'arriver, d'avoir un bon travail, de perdre son travail ou de manquer d'argent, de nourriture. On a vu ce genre de souffrance-là. Tu as vu cette année dans les nouvelles beaucoup de grandes souffrances, des choses horribles au niveau du racisme, des choses horribles avec la DPJ, avec plusieurs cas où des jeunes sont morts de traumatisme. On a vu des choses horrible sur la politique. Au niveau de la politique, tu as peut-être vu dernièrement l'assaut du Capitole avec la présidence américaine et tout ça. On voit des choses horribles. Peut-être que dans ta maison, tu as vécu des choses horribles. Enfermé depuis un an dans ta maison, peut-être que tu as vu de l'impatience, de la colère, des chicanes, des frustrations. Malheureusement, peut-être que tu as été témoin de séparation ou même de divorce. Et à l'intérieur de nous, hein, combien de fois on a un sentiment de vide? Un sentiment d'insatisfaction qui règne à l'intérieur de nous, de chercher la raison et le but de tout ça, ou des fois un sentiment d'ennui qui est souffrant dans notre vie. Et une chose que j'aimerais te dire, c'est que nous constatons ces souffrances, mais le problème, le véritable problème, la cause de ces souffrances n'est pas extérieure. Trop de personnes dans le monde dans lequel nous vivons sont persuadées que le problème, c'est extérieur, dans le sens que c'est parce que le système n'est pas bon, c'est parce que l'éducation n'enseigne pas tout ce qu'elle devrait enseigner, c'est la politique qui cause des problèmes, on n'a pas encore toutes les bonnes connaissances, la science n'est pas assez avancée, la technologie n'est pas assez avancée, l'argent, les gens il n'y a pas assez d'égalité. Comprends-moi bien, je suis d'accord, j'aimerais que nous ayons toujours tout ça vraiment bien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que même si tout ça était parfait, il y aurait encore un problème. Nous aurions encore de la souffrance, il y aurait encore des maux dans notre société. Ce sont toutes des choses qu'on peut améliorer. Toutes ces choses devraient être améliorées même. Mais le vrai problème n'est pas extérieur, ce n'est pas le système d'éducation, la politique, la technologie, l'argent, l'égalité. C'est pas ça le vrai problème. Ce sont des problèmes, mais ce n'est pas le vrai problème. C'est un peu comme que je te disais, les pièces d'échecs. C'est tous des problèmes, mais il y a un plus grand mal, il y a une vraie cause et origine plus grande en ailleurs. Et si le vrai problème n'est pas extérieur, eh bien, la solution ne sera pas extérieure, elle non plus. Le problème n'est pas extérieur, la solution ne sera pas extérieure. Beaucoup trop de personnes dans le monde dans lequel tu vis, et peut-être que tu ne t'es pas arrêté pour y réfléchir, mais tu l'entends autour de toi. Tu peux le lire autour de toi et le voir autour de toi. Les gens attendent le bon politicien. Un jour, le bon président va tout régler les problèmes. Les gens attendent le bon vaccin. Pas juste le COVID, hein, le vaccin qui va guérir toutes les maladies, le cancer et toutes les maladies. Les gens attendent le bon politicien, le bon vaccin, la bonne science. Un jour, la science va être capable de tout expliquer puis donner un sens à notre vie, nous dire pourquoi on est là. La bonne science, la bonne éducation, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment, hein? Avec le mouvement MeToo et tout ça. Un jour, les gens vont tellement être bien éduqués, la bonne prévention par l'éducation, et là, il n'y en aura plus de méchanceté, il n'y en aura plus de harcèlement, il n'y en aura plus de masculinité toxique, parce que le monde va être éduqué, la bonne éducation, le bon système. Et malheureusement, crois-moi, j'aimerais que tout ça s'améliore. Je suis pour ces choses-là. Mais le vrai problème n'est pas extérieur. Et la vraie solution n'est pas extérieure aussi. Même si on avait tout ça de parfait, politiciens, vaccins, sciences, éducation, bon système égalitaire pour tout le monde, égale de chance pour tout le monde égal. Même si on avait tout ça, il y aurait encore un problème. Il y aurait encore des maux et de la souffrance. Et mon illustration pour te le démontrer, mon illustration pour te le prouver, je sais que je l'ai déjà raconté ici, tu m'as déjà peut-être entendu le dire plusieurs fois, mais prends le temps de bien la comprendre, s'il te plaît, parce qu'elle est tellement importante. Elle explique tellement bien que le problème n'est pas extérieur et que la solution n'est pas extérieure. C'est mon illustration de Mère Teresa. Voici, je m'explique. Imagine, là, en ce moment-là, on prend sur la terre les personnes les plus gentilles. Celles-là que tu regardes, tu as l'impression qu'elles sont gentilles, elles sont parfaites, elles sont vertueuses, ces personnes pleines de vertus.
OK? Ces personnes-là sont éduquées, elles sont prêtes à créer une nouvelle société pour être sûres d'avoir une société qui vit dans une bulle, là, une société qui serait parfaite. Donc une société avec une bonne politique, un bon système égalitaire, vaccins, sciences, bonne éducation, bonne technologie, tout. Et ce sont des gens vertueux, les gens les plus gentils, advents et altruistes de la Terre. Rassemblés ensemble et créent une nouvelle société. Ils développent la société, ils ont des enfants et tout ça. Sais-tu quoi? Même si cette société a été créée avec les êtres humains les plus gentils de la Terre, même si cette société a un bon système et elle a toutes ces choses-là, crois-moi, après une génération, 2 générations, peut-être même plus vite que ce qu'on pense, il va y avoir tous les maux et les souffrances de la société qui vont revenir dans cette société-là. Il va réavoir de la méchanceté, de la jalousie, du murmure, du commérage, on parle dans le dos des gens. Il va commencer à avoir des frustrations, des guerres de clans, et éventuellement, il va même y avoir des meurtres, des vols et des viols. Le péché, le mal, la souffrance, il n'est pas extérieur. C'est un problème intérieur. Le véritable problème, c'est pas extérieur. Le véritable problème, il est spirituel. Il est invisible, il ne se voit pas, il n'est pas extérieur et physique, il est spirituel, le véritable problème. Et si le véritable problème est spirituel, eh bien la véritable solution sera spirituelle aussi. Ton premier problème, il est spirituel. Le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas les systèmes et les choses extérieures, c'est le péché. C'est ça le plus grand problème. Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, on parle de Adam à l'origine ici, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, donc avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, à toute l'humanité, parce que tous ont péché. Le véritable problème, il est spirituel. C'est le péché, c'est-à-dire que les êtres humains, là, nous sommes à l'intérieur de notre être, nous sommes brisés. Nous sommes imparfaits. Brisés, c'est que la relation la plus vitale que nous avons, la relation la plus importante que nous devrions avoir est celle avec Dieu, car c'est le Dieu de vie. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui définit pourquoi on existe, ce que nous sommes destinés à être. C'est lui qui nous insuffle la vie. Notre relation la plus fondamentale, elle est brisée. Ce qui fait que toute notre vie, on cherche qui on est, il manque une partie de nous-mêmes, on est imparfait. L'être humain est un être brisé et blessé, qui vit dans un monde qui est brisé et qui est blessé, et qui brise, et qui continue de briser et de blesser les gens autour de lui et le monde autour de lui. Donc, c'est l'arrêter. Le vrai problème, ce n'est pas des choses extérieures, c'est qu'à l'intérieur, nous sommes péchés, c'est-à-dire brisés de Dieu. Et Dieu est le créateur de la vie. Donc, ce qui est brisé, quand la relation avec Dieu est brisée, ce qui s'éloigne de Dieu, Dieu est vérité et vie. Ce qui s'éloigne de Dieu est donc mensonge et mort. C'est pourquoi nous tendons vers la mort. Le vrai problème, il est spirituel. C'est le fait que l'être humain, lorsque Dieu crée l'humanité à l'origine, c'est pour ça qu'on parle par un seul homme, le péché et la mort est entré dans le monde. Lorsque Dieu crée l'humanité à l'origine, l'humanité rejette Dieu, brise la relation de Dieu. Dans le fond, l'humanité a mis le Dieu qui a créé le monde et la vie dehors de sa propre création, et l'humanité a décidé de partir vivre à son propre compte, autonome, indépendant, décidant de décider pour lui-même pourquoi il existe, ce qui est bon, ce qui est mal, ce qu'il veut faire. Il a décidé de tout décider par lui-même. Mais ce qui s'éloigne de Dieu, s'éloigne de tout ce que Dieu est. Dieu est vérité. Dieu est amour, bonté, il est vie. Donc en s'éloignant de Dieu, on s'éloigne de la vérité, on va dans le mensonge. On s'éloigne de la vie, on va dans la mort. On s'éloigne de la lumière, on va dans les ténèbres. On s'éloigne de l'amour, on va dans la méchanceté. L'humanité a brisé, nous sommes brisés dans un monde brisé et on contribue à briser les gens et le monde autour de nous. Le véritable problème est spirituel, ce qui nous amène à réaliser 5 constats super importants. Quand on lit l'origine de tout ça en Genèse, le premier livre de la Bible, qui nous montre comment l'être humain a rejeté Dieu, il est brisé, le monde est brisé, on réalise que ce monde n'est pas comme il devrait. Ce monde est affecté par le péché, ce monde est brisé. Parce que les gens sont pécheurs, tout ce que les gens, les êtres humains font, c'est des choses pécheurs aussi. C'est pour ça que tout est corrompu, tout est imparfait. Nous sommes des êtres humains imparfaits dans un monde imparfait. Ce que nous créons et faisons est aussi imparfait. Ce monde n'est pas comme il devrait. Et on le sait à l'intérieur. Tu sais que tu as été créé par un Dieu parfait. Et tu as ce sentiment que tu es destiné à quelque chose de mieux que ce monde. Tous les êtres humains, ou presque, lorsqu'ils regardent la télé, les médias et ce qui se passe autour de eux, se rendent compte que ce monde ne tourne pas rond, qu'il est injuste, qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas. Tu sais que ce monde est imparfait parce que tu le sais à l'intérieur de toi comment il devrait être.
Tu le sais qu'il devrait être comme Dieu le veut, qu'il devrait être comme la parole le déclare, qu'il devrait être comme le paradis. Et nous le savons à l'intérieur de nous. Imagine un instant que je te montrais un dessin d'une pyramide d'Égypte et je te disais, voici un beau dessin d'un cercle. Tu me répondrais, Simon, ce n'est pas un cercle, c'est une pyramide. Pourquoi est-ce que tu sais que je me trompe? Tu le sais parce que tu as appris ce qu'est un cercle. Tu es capable de faire la différence entre un cercle et une pyramide. Si les gens sont capables de savoir à l'intérieur d'eux que ce monde est injuste, que ce monde n'est pas comme il devrait être, c'est qu'ils ont une idée à l'intérieur d'eux de comment il devrait être. Sinon, on penserait que le monde est normal, le monde il est comme il devrait être. La réalité, c'est que l'une des plus belles grandes preuves que Dieu existe, c'est ce sentiment que tous les êtres humains savent que ce monde cloche. Ce monde cloche, il n'est pas normal parce que nous savons qu'il devrait être autrement, il devrait être comme le paradis que Dieu décrit dans sa parole. Ce monde n'est pas comme il devrait être et tu le sais à l'intérieur de toi. Deuxièmement, le paradis parfait. C'est-à-dire cet endroit où on est bien, on est heureux, on est satisfait, on est là pour la vie, n'est pas de ce monde. Hein, tu connais l'adage qui dit que la perfection n'est pas de ce monde. Donc le paradis parfait n'est pas de ce monde et nous réalisons ça tous les jours quand on est confronté avec le monde, avec notre famille, avec nous-mêmes, que le monde n'est pas comme il devrait être. Le paradis parfait n'est pas de ce monde. Mais voici le troisième constat, le plus difficile. Nous sommes des gens imparfaits, dans un monde imparfait, et on aspire, aspirant à atteindre un monde parfait. On veut atteindre un rêve, on veut atteindre un monde parfait. Remarque comment il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Il y a des gens qui vont passer leur vie à essayer de se créer un paradis parfait, même s'ils sont imparfaits, dans un monde imparfait, puis ils vont essayer d'aller chercher des choses imparfaites pour se créer un monde parfait. Tu vois comment c'est impossible, illogique, ridicule. Tu ne peux pas être imparfait dans un monde imparfait, aller chercher des gens et des choses imparfaites pour te créer un monde parfait. Ça va toujours rester imparfait. Les gens essaient de se créer un paradis avec l'argent, le pouvoir. Ils vont essayer de se créer une espèce de jardin d'Éden, de paradis, de confort pour essayer d'aller combler leur amour. Les gens veulent vivre dans le confort avec de l'amour, de l'argent et du pouvoir. Ça, c'est une catégorie de personnes. Puis il y a une autre catégorie de personnes, eux autres, ils sont plus pessimistes. Ils ne vont pas essayer de se créer un paradis. Ils vont abandonner. Ils savent qu'ils n'auront peut-être pas d'argent, de pouvoir ou l'amour qu'ils veulent. Donc, à la place, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se distraire par le divertissement. Je vais essayer d'oublier le fait que je ne vivrai pas un paradis. Je vais essayer d'oublier que je suis imparfait, que je vis dans un monde imparfait. Les gens vont essayer de se distraire par le divertissement ou de s'engourdir. Engourdir les idées, engourdir le cœur et les émotions avec des choses comme peut-être l'alcool ou la drogue. Les gens vont essayer de se créer un paradis ou des gens vont essayer de se distraire ou de s'engourdir pour oublier qu'ils ne vivent pas dans un paradis. Ce qui nous amène à devoir réaliser que nous sommes dans une impasse. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Beaucoup de religions ont essayé de surmonter l'impasse. Toutes les religions essaient d'offrir un moyen de comment atteindre Dieu. Mais on l'a déjà vu. Il est impossible d'atteindre Dieu, impossible de remplir les critères de Dieu. Si nous aspirons à un paradis qui serait parfait, eh bien, le moment qu'on réalise que nous sommes des gens imparfaits, ça veut dire qu'on ne pourra jamais aller dans ce paradis-là. Si le critère pour entrer dans le paradis de Dieu, c'est d'être parfait, eh bien, personne d'entre nous ne peut aller au paradis. Parce que c'est un peu comme ce que je racontais tantôt avec l'illustration de Mère Teresa. Nous sommes imparfaits. Même si Jésus crée une nouvelle terre qui serait le paradis parfait, aussitôt qu'il prendrait toi, qu'il prendrait moi, des gens imparfaits tels que nous sommes ici, il nous mettrait dans ce paradis-là, après quelque temps, ça redeviendrait une deuxième terre comme ici, imparfaite. Nous allons entrer notre imperfection dans ce paradis-là. Nous sommes dans une impasse. Toutes les religions qui te disent « Voici ce que tu dois faire, voici comment tu dois te comporter, voici les critères de bonté que tu dois atteindre pour prouver à Dieu que tu mérites d'aller au paradis. » Toutes les religions te disent comment monter à Dieu, comment gagner et mériter ton paradis. C'est une impasse et ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Et voilà ce qui est beau avec le christianisme, voilà ce qui est beau avec Jésus numéro 5. Dieu nous offre la solution en Jésus. Le problème, il est spirituel. Le vrai problème derrière tous les maux du monde, c'est le péché, cette relation brisée avec Dieu. Mais la solution, la véritable solution, elle est spirituelle et c'est Jésus. C'est pourquoi Corinthiens nous dit « Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par
un homme qui est venu, la résurrection des morts. La mort est venue par Adam, mais la solution étant Jésus, la solution au mal, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus prend ta place. Il vient sur terre vivre la vie parfaite qu'on était incapable de vivre. Et à la croix, il reçoit la mort et la conséquence qu'on méritait recevoir. Et c'est pourquoi il prend ta place. C'est un échange. Jésus échange sa place avec toi. Il échange sa place dans tes imperfections, mais il échange sa place aussi dans tes souffrances. Il échange sa place à la fin de ta vie pour que tu puisses vivre pour l'éternité dans la perfection. Et ça, c'est la plus belle des choses. Ça vient de régler le problème de l'impasse des religions et des choses de cette société. Parce que Jésus est notre ticket d'entrée pour le paradis. Et tu sais quoi? La Bible a plusieurs fois parlé que Jésus libérait des gens qui étaient possédés par des démons. Mais c'est rare que la Bible a un récit, une histoire qui nous décrit vraiment une possession et qu'est-ce que Jésus a fait. Et j'aimerais qu'on en lise. Il y en a une rare, mais il en existe une en Marc 5. J'aimerais qu'on lise cette histoire où Jésus va guérir quelqu'un qui était possédé. Et on va voir cette image de Jésus qui prend la place. Et c'est comme ça qu'il nous libère des puissances démoniaques de la mort et du péché. Voici en Marc 5, Jésus arrive sur une petite île, Gamara, et voici ce qui se passe. Aussitôt sortant des tombeaux et des tombes, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un démon, ça nous décrit qu'il était dénudé, sans vêtements, arrachés. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, des chaînes de fer, personne ne pouvait le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné, on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes, il brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes, en hurlant, se blessant contre les rochers. Ça ici, là, symboliquement, là, très symboliquement, ça représente très bien les mots de la souffrance. Ça met des mots sur des souffrances que beaucoup de jeunes, comme vous qui m'écoutez, j'en suis certain que vous vivez. Le fait de errer en cherchant quel est le but, souffrir en errant et en ayant l'impression de tourner en rond. Se trouver toujours en conflit, on voit qu'il est en conflit, frustration, colère en conflit, rejetant tout le monde, incapable de se maîtriser, esclave de ses sentiments négatifs, de ses émotions difficiles et tristes, se blessant, automutilation, souffrance, hurlant, criant sa peine, sa détresse et sa tristesse, pleurant la nuit. Ça ressemble à la situation de beaucoup. Et voici, d'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut et se prosterna devant lui. Et il cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et là, on voit comment aussi que le démon, l'ennemi, le tient dans un mensonge. Il essaie de faire croire que Dieu ne veut pas son bien, que Dieu est là pour le tourmenter, il est là pour rajouter souffrance. Ça aussi, c'est un mensonge que l'ennemi te fait. Non seulement tu erres, tu tournes en rond, tu souffres, tu te fais du mal, tu fais du mal aux autres, mais en plus, tu es entretenu continuellement dans cette idée que Dieu ne veut pas ton bien, que Dieu ne veut pas de toi, ou que si tu laisses Dieu s'approcher de toi, ben ça va être juste encore pire. Ça, c'est un des mensonges que Satan tient le plus des gens dans la tourmente, dans la souffrance, c'est que Dieu va juste rajouter de la souffrance, ça va juste être encore plus lourd. Jésus n'est pas venu pour rajouter un fardeau, rajouter un poids, il est venu pour le libérer de son poids. C'est ça qui est important. Il y a des gens ici, tu fais comme « Oh non, parle-moi pas de Dieu, parle-moi pas de Jésus, rajoute pas à ma souffrance, c'est déjà lourd ma vie. » Jésus dit « Je suis un fardeau léger. » Je suis un fardeau léger. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Jésus veut que ceux qui l'ont lourd viennent à lui. Et Jésus, c'est un fardeau léger. Quand tu te noies, là, une bouée de sauvetage, c'est pas dur à prendre. C'est un fardeau léger qui te sauve de la noyade. Jésus est un fardeau léger, pas un fardeau lourd comme celui que Satan te met, essaie de te garder dedans. Et voici ce que Jésus fait. Jésus va le libérer du poids de la tourmente de l'ennemi. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner, mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Jésus a libéré cet homme et maintenant Jésus veut que cet homme soit maintenant un témoin qui va démontrer que Jésus prend ta place. Il te libère de tes peurs, il te libère de ton errance parce qu'il te donne une raison d'être. Maintenant, en Jésus, tu ne tournes plus en rond.
En Jésus, tu es destiné à la vie éternelle parce qu'il a pris ta place. En Jésus, tu n'as plus à croire le mensonge de l'ennemi qui te dit qu'il te contrôle, le mensonge de l'ennemi qui te dit que tu es en conflit, en frustration contre les autres, qui te dit que tu dois te détruire. Non, non, tu n'as plus à croire ces mensonges parce que la victoire, tu vois la vérité. La vérité, c'est que Jésus a pris ta place et qu'il a vaincu l'ennemi et que tu as une destination, un but. Dieu t'aime en Jésus. Tu n'as plus à tourner en rond, tu n'as plus à croire les mensonges, tu n'as plus à souffrir. Tu peux juste te confier dans la vérité, dans l'œuvre de Jésus, dans la vérité de Jésus et dans la destination à laquelle Jésus nous appelle et rentrer maintenant ayant un but, une raison, comme Jésus nous le demande, d'être son témoin. Une des premières choses qui saute aux yeux quand on lit ce récit de possession, c'est que c'est pas comme dans les films d'horreur que des fois on peut entendre parler ou qu'on peut voir. Hein? Une possession dans la Bible, c'est pas comme si une personne, c'est une marionnette, puis le démon entre en toi puis te contrôle et te fait faire des choses. C'est pas une marionnette, la possession. Ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus soft que ce qu'on pourrait avoir l'impression. C'est beaucoup plus, en fait, des gens qui sont tourmentés. Hein? Ils sont tourmentés dans le mensonge, tourmentés dans leurs pensées, tourmentés dans leur cœur, tourmentés dans leur vie. Et ça, c'est la réalité de bien des gens. Bien des gens, tu te sens tourmenté, triste. Tu vis l'automutilation, des cris, des douleurs, des hurlements. Ils vivaient dans les tombeaux. C'est comme si tu as l'impression que tu n'es pas vraiment vivant. Ils vivaient parmi les morts. Ils se sentaient même tourmentés à l'idée de Dieu, du jugement de l'éternité, de Jésus. Ils se sentaient violents, ils étaient exclus des autres, ils se sentaient enchaînés, esclaves. Et le démon, ce qu'il essaie de faire, c'est de le tourmenter et de le garder dans ce mensonge, de le garder captif, emprisonné dans cet état-là. Mais Jésus veut te libérer. En Jésus, tu as accès à Dieu, à l'éternité. En Jésus, tu sais que tu as la vie éternelle, tu as un but, une mission. Tu arrêtes de tourner en rond. Et la question qui est importante dans ce texte-là qu'il faut se poser, c'est ça, le symbole, l'image de Jésus qui prend ta place. La question que je te pose, écoute bien. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait le déclarer libéré? Pourquoi Jésus avait-il le pouvoir de libérer? Pourquoi Jésus pouvait-il le libérer de son errance, de sa tourmente, de son esclavage, de son démon? Parce que Jésus va prendre sa place. Alors que lui était hors de la ville, exclu, dénudé, enchaîné, en souffrance, c'est ce que Jésus va vivre un peu plus tard. À la fin de l'évangile de Marc, on va arracher ses vêtements, on va l'enchaîner, on va aussi le mutiler avec le fouet, on va le clouer à la croix et il va recevoir la mort, la souffrance. C'est comme si Jésus est en train de voir. Imagine que, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Hunger Games, quand que Katniss voit sa sœur qui a été tirée pour aller dans un jeu de mort. Elle va dire non, je vais prendre sa place, je me porte volontaire pour prendre sa place. C'est un peu comme si Jésus voyait cet homme qui était tourmenté, battu spirituellement par les démons. Et Jésus disait, vous pouvez le laisser les gars, laissez-le tranquille, venez vous en prendre à moi. Quand Jésus va à la croix, c'est le mal, la souffrance, la mort et les démons qui se jettent sur Jésus, qui lui font subir les pires souffrances. C'est Jésus qui prend les coups à ta place. C'est Jésus qui prend tous les coups à notre place pour qu'ensuite nous soyons libérés pour toujours. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus prend sa place. Jésus vit à notre place. Il prend notre place. Et c'est ce qui est incroyable dans ce texte. Et vraiment, la place de Satan dans tout ça. Satan, ce n'est pas un anti-Dieu. Ce n'est pas un opposant de Dieu qui est égal en Dieu. Dieu est Dieu. Satan, c'est juste une créature. C'est simplement un être créé. C'est simplement un ange, Satan. Satan, là, c'est simplement un ticoun, comme on dit en québécois. C'est simplement un ticoun qui n'aime pas Dieu, qui a un très grand ego, un très grand orgueil. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, moi, là, je suis déjà rejeté de Dieu. Je sais que je suis déjà condamné à l'enfer. Mon bateau, il est en train de couler. Fait ce que je vais faire, c'est que tant qu'à couler, tant qu'à avoir perdu à la croix, tant qu'à être en train de couler, je vais abattre tous les bateaux autour de moi. Je vais essayer d'en amener le plus avec moi pour démontrer encore un signe de rébellion et de frustration. C'est un peu comme dans les films tous les films de grands détectives ou les films d'agents secrets d'espions, tu sais, les films dans le style de James Bond ou les films comme Mission Impossible avec Tom Cruise. Tu remarqueras que bien souvent, les héros des films comme James Bond, les héros des films comme Mission Impossible, c'est toujours des gens que c'est impossible de battre parce qu'ils sont trop forts, trop intelligents, trop beaux, trop bons, sont trop toutes. C'est impossible pour le méchant de les atteindre et de leur faire mal.
Fait que qu'est-ce que le méchant va faire? À un moment donné dans le film, lorsqu'on va arriver vers la fin du film, le méchant va enlever sa femme et ses enfants, il va enlever les gens, il va prendre en otage les gens que la personne aime, afin de mieux l'atteindre. Et c'est ce que Satan veut faire. Le but de Satan, lui et ses démons, c'est de prendre en otage la création de Dieu. Comme je l'ai dit, Satan veut prendre en otage la création, il veut prendre en otage les enfants de Dieu, il veut te garder dans le mensonge, il veut t'amener avec toi. Il ne veut pas que tu découvres que tu es aimé de Dieu en Jésus. Il ne veut pas que tu découvres que en Jésus qui est parfait, si tu es en lui, tu as accès au Dieu parfait et au paradis parfait et à la vie éternelle heureuse, parfaite. Il veut te garder loin de Dieu, il veut te garder dans le mensonge, il veut que toute ta vie, tu as l'impression de tourner en rond, d'aller nulle part, de ne pas connaître la vérité, de ne pas connaître Dieu. C'est ce que Satan veut. Mais voici ce que Jésus a fait. Notre dernier verset est en Colossiens 2, il nous est dit, en parlant de Jésus, il a dépouillé les puissances et les autorités spirituelles démoniaques et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Satan a été vaincu par Jésus. Satan n'a plus aucun pouvoir sur ta vie présentement, aucun réel pouvoir. Satan n'a que le pouvoir du mensonge. C'est le prince, le père du mensonge, la Bible nous dit. Il n'a que le pouvoir que nous lui donnons sur nos vies. Alors ne crois pas à ces mensonges, ne va pas te nourrir de ce que Satan veut te dire dans cette société, mais va te réfugier dans la vérité de Jésus. C'est lui qui te donne la vie éternelle, c'est lui qui donne un sens, un but, une valeur, une morale à ta vie, une destination, une direction à ta vie. Ne te laisse pas tourmenter par les mensonges de Satan. Et c'est un peu ce que Satan veut faire. Satan, là, il va utiliser toute son influence dans cette vie, à travers les gens, ton entourage, la culture, les médias, pour essayer tout faire pour garder soit les gens dans le mensonge pour ne pas qu'ils ne connaissent Dieu. Si les gens viennent à connaître Dieu, il va essayer de tout faire pour essayer de t'éloigner, de te détourner. Si tu crois en Dieu, il va tout faire. Il va tout utiliser dans ce monde, toute son influence possible pour t'arracher, te détourner de la foi de Dieu. Puis s'il n'est pas capable, il va tout faire pour essayer d'infiltrer ta foi afin de la contaminer. Peut-être pour que ta foi ne soit plus une bonne foi, elle soit une mauvaise foi contaminée par le mensonge. Puis aussi, ce qu'il peut faire aussi, Satan, c'est qu'il peut essayer de nous distraire, de nous divertir pour nous faire oublier la vérité et l'œuvre de Dieu. Il va y avoir tout un message, d'ailleurs, à venir sur les différentes stratégies que Satan utilise pour nous éloigner de Dieu, nous garder dans le mensonge, nous divertir ou nous distraire, ou contaminer notre foi. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que Satan est un petit coon, Satan est juste un petit coon ennemi de Dieu qui a déjà été vaincu et tout ce qu'il fait, son seule arme, c'est le mensonge, sa seule arme, c'est le mensonge. Donc, ne croyons pas, refusons les mensonges de Satan qui essaient de contaminer, d'infiltrer nos vies et célébrons la vérité de Jésus-Christ. Reste accroché à l'œuvre de Jésus parce qu'il a déjà vaincu Satan, il a vaincu l'ennemi. Son seul pouvoir, c'est le mensonge, mais son pouvoir, il est désarmé lorsque tu as la vérité de l'Évangile. Amen, accès, tu peux le déclarer dans les commentaires.